Toc, toc, toc. La revue de presse de l'Afrique qui bouge est de retour chez vous. Africa TV vous fait parcourir l'Afrique en quelques minutes. Alors, notre première escale du jour, c'est dans le Maghreb. La situation sécuritaire entre l'Algérie et son voisin libyen inquiète les autorités d'Algérie. Al-Watan en fait cas dans sa parution du jour. Si du côté de la frontière tunisienne, l'Algérie n'a plus de problème, il n'en est pas de même avec celle de la Libye. La menace terroriste plane toujours, comme l'indique le confrère. Le pionnier du printemps arabe, la Tunisie, n'est toujours pas sorti de l'auberge. Le quotidien indépendant Le Temps indique que le dialogue national prévu pour s'ouvrir mercredi a été reporté. Le dictateur Ben Ali parti, son clan décimé, la Tunisie a passé 2 années chaotiques, tumultueuses, sanctionnées par un bilan catastrophique et empreint de déception. Le premier ministre tunisien a même menacé de démissionner. Le printemps arabe serait-il devenu le cauchemar arabe? Nagadef, magnifique. J'ai parlé un peu Wolof pour ceux qui ne savent pas. La Teranga sénégalaise abrite la rencontre des chefs d'État de l'UEMOA à Dakar. Le quotidien Rémi en parle dans sa parution du jour. Cette rencontre est un prélude au sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui se tient vendredi à Dakar. Un tour chez Béhanzin au pays du Vaudou, où l'affaire Patrice Talon cristallise tous les regards. La Nouvelle Tribune titre à sa une « Affaire Patrice Talon, extradition malaisée, Yahi Boni en mauvaise posture ». Dans ce dossier, Paris maintient le suspense jusqu'au 4 décembre prochain. De quoi s'agit-il? L'homme d'affaires béninois Patrice Talon est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de faire part d'un complot d'empoisonnement de Yahi Boni. Installé depuis en France, Yahi Boni réclame son extradition. Pour l'heure, il ne l'a pas encore obtenu. Le potentiel, quant à lui, annonce la fin du feuilleton Patrice Olivier Boko. Changeons d'actualité. Contentieux dans le secteur du médicament au Bénin. À la une du potentiel, l'ordre des pharmaciens opte pour le chantage et de rajouter dans son titre « Yahi Boni doit aller jusqu'au bout pour nettoyer cette écurie d'Ogias ». Sur ce dossier, Yahi Boni est passé à la vitesse supérieure pour résoudre la crise. Pour ceux qui ont un peu faim, allons en Côte d'Ivoire manger un peu d'altséké et d'aloko. À Abidjan, le Conseil des ministres a adopté un projet de budget de 4 000 milliards pour 2014. Ce projet sera soumis au Parlement pour examen. Selon Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement ivoirien, ce budget servira aux investissements dans les infrastructures et à l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Espérons que ce budget record permette aux Ivoiriens de sortir des nombreux embouteillages et de faire face à la cherté de la vie. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, mais restez scotchés sur africatv.net. L'Afrique ne finira jamais de bouger.